Alors, il y a une question. La chanson doit être nouvelle ou ce sont des chansons déjà connues? Chaque chanson, c'est la chanson de l'année. Donc, chaque année, chaque école crée sa chanson en fonction de son thème. Donc, chaque année, donc, ils changent de thème. Et donc, ils doivent créer une chanson exprès pour ce thème-là. Ce qui veut dire que chaque école a une chanson par an. Vous voyez, donc le CD, par exemple, la bande son des écoles de samba de Rio, comporte toujours 12 chansons parce que ça représente les 12 écoles, donc une chanson par école. Et les chansons, c'est voilà, école de samba de Salgueiro, Unidos de Salgueiro. Et là, il y a la chanson de Salgueiro. Voilà. Chacune a sa propre chanson. Et ce qu'il faut savoir aussi, la petite parenthèse dans les chansons, c'est que pendant l'année, il y a un concours des chansons dans chaque école. Oui. Donc, si ton école c'est Mangueira ou Salgueiro, des écoles différentes, pendant l'année, il y a une période où on choisit la chanson. Et là, il y a plusieurs créateurs de musique dans l'école aussi. Et chaque créateur propose une chanson. Ouais. Et là, il y a un Il vote. n'y a que le thème qu'ils doivent respecter, mais sinon, il y a des chansons. Ouais. Oui, et les chansons sont jouées, choisies, votées, choisies pour représenter l'école cette année-là. Ouais, c'est vrai, il y a même ça. Et du coup, pendant l'année, un peu avant le mois de... C'est février-mars, hein, vous savez que le carnaval ne tombe pas chaque année dans la même date. Et ça commence, au fait, ce qu'on appelle à Rio les répétitions. Les répétitions sont des fêtes qui sont faites une fois ou deux fois par semaine dans chaque école. Donc, chaque école a son entrepôt. Et dans cet entrepôt, en fait, il y a des soirées de samba. Donc, la batucada, la bateria, en portugais, on appelle bateria. Elle va jouer pendant toute la soirée pour s'entraîner justement pour le carnaval. Et du coup, c'est ouvert au public et c'est super sympa parce que on passe une soirée samba où on voit vraiment des gens samber à fond, à fond, à fond. Ça permet aussi d'apprendre la chanson parce que du coup on écoute. Après ils changent aussi, ils vont pas jouer que la même chanson, mais comme c'est une fête, mais on entend souvent. Et voilà, et ça fait aussi de l'argent à la communauté pour pouvoir fabriquer les chars et tout. D'ailleurs, Emily parlait de chars. Attends, je reviens sur. Elle a dit sur un char. Certains chars sont assemblés juste avant d'entrer dans le sambodrome parce qu'ils ne passent pas en hauteur-largeur que dans le sambodrome. S'ils le montent ailleurs, ils ne peuvent pas l'amener là-bas. C'est ça. C'est hyper compliqué en fait parce que les chars, ils sont vraiment énormes, très très grandes structures. Et comme il disait, ça se passe en plein milieu du centre-ville. Les chars, ils sont amenés jusqu'à là-bas par les routes. Donc, ils doivent passer par les rues et tout jusqu'à arriver à la concentration, on appelle la concentration, du sambodrome. Et c'est vrai qu'il y en a où on doit finir de les assembler sur place parce que avec les câbles, avec les rues petites ou plein de soucis, ils vont pas pouvoir passer. Mais il y a autre chose aussi qui arrive de temps en temps, encore pire, c'est qu'ils ont mal calculé la taille des chars et qu'ils ne passent pas au sambodrome non plus. Donc il y a déjà eu des cas où le char il n'est pas rentré sur la largeur ou la hauteur, où il y a eu un souci. Il y a déjà eu aussi des soucis de char qui a tombé en panne, qui a pris feu, ou des passerelles où il y a du monde qui sont tombés. Bon, il y a quand même eu des choses graves. Et tu raconteras tes histoires aussi dans la prochaine vidéo. Oui, je raconterai. On a vécu des choses. Moi, j'ai déjà défilé, du coup, tous les deux, on a déjà défilé plusieurs fois. Et moi, j'ai déjà fait aussi sur le char une fois. Donc, du coup, je vous raconterai une prochaine fois. Bon, moi, j'ai le vertige, donc je n'irai pas. Mais c'est vrai qu'il y a eu déjà plusieurs soucis dans ce sens. Et c'est vrai que parfois, ça peut arriver qu'ils calculent mal et que même le char, il ne passe pas. Et du coup, il est bloqué et ils doivent contourner pour que les ailes passent et pour que les autres chars suivent. Souvent, une école de samba de groupe spécial a 8 chars. C'est la moyenne de chaque école. Et donc, plus petite est l'école, voilà, moins de chars elle en a. Et je me rappelle d'une année où il y avait une grande allégorie, donc un char avec une hauteur pas possible et qui ne passait pas, quand on arrive en plein milieu du sambodrome, il y a comme une passerelle comme ça. Et du coup, le char, il ne passait pas. Mais ils avaient fait ça exprès, ils avaient fait la surprise. Qu'est-ce que s'est passé? Il y avait une commande qui faisait l'allégorie se baisser
à ce moment-là, il a traversé et après, il a rouvert, il est repassé à ce moment-là. C'est magique. Hein. C'était magique, c'était la grande surprise du carnaval. Et d'ailleurs, ça a rapporté beaucoup de points à cette école-là parce que on s'attendait pas, tout le monde a vécu le suspense en même temps. Et c'est ça, et purée, ça a marché. C'est magique aussi parce que chaque année, les écoles, elles veulent toujours innover, elles veulent toujours faire un truc nouveau qu'il n'y a pas eu avant, qu'aucune autre école n'a fait encore. Donc c'est vrai que chaque année, on a des surprises, comment on dit, des innovations, hein, des nouveautés, des choses avec la technologie ou avec des surprises, des costumes. Oui. Il y a plein de choses. Ben, les drones, par exemple, quand ça a commencé, ils ont utilisé des drones déguisés en Je me rappelle que c'était Coupe du Monde, un des thèmes, et ils ont fait les ballons en drone. Donc le défilé, il était en 3D. Oui. Il y avait dans l'air, dans le sol, et les allégories. Et les drones, c'était des ballons qui défilaient comme ça, dans l'air. C'est vrai que ça c'est toujours, on se dit toujours qu'est-ce qu'il va avoir comme surprise chaque année. Et les écoles, comme disait Émilie, ils ont dû perdre beaucoup de points hein, quand le char ne rentre pas énormément. Ça les pénalise énormément. S'ils ont un souci technique, franchement, il faut même pas penser qu'ils vont gagner parce que ils vont perdre des points et du coup, c'est compliqué. Donc 2022, oui, donc on vous disait, on y va en 2022. Et qu'est-ce qu'il y avait? Oui, on voulait parler aussi du coup de l'argent, de combien ça fait tourner d'argent avec le carnaval de Rio. Parce que c'est une vraie économie, hein, c'est un vrai sens économique pour le Brésil, pour la ville de Rio en particulier, l'État de Rio. Énorme. Oui. On ne se rend pas compte parce que on nous vend, bon, c'est vrai, on nous vend comme un truc de communauté, de fête de seulement du peuple, mais ça va beaucoup plus loin que juste seulement une fête du peuple, seulement une fête de la communauté. D'ailleurs, ce que moi je trouve dommage aujourd'hui, c'est que par exemple, c'est pas gratuit pour assister au défilé des écoles de samba. En tout cas, pas au groupe spécial et pas au groupe B non plus, je crois. Je sais pas les autres, peut-être que oui, mais vous voyez, et ça je trouve dommage parce que même la communauté qui a aidé à construire et tout, il n'y a pas de place gratuite. Bon, peut-être qu'ils ont des invitations, bien sûr. Mais c'est pas gratuit, il faut payer pour assister au défilé de Rio. Il y a juste il y a 300 places. C'est juste c'est en dehors de Sambodrome. C'est avant le début de... Oui, donc ils voient en fait les écoles rentrer. Ils voient les écoles rentrer comme ça, mais ils ne voient pas de défilé. Tu vois pas le défilé. Et puis surtout, ils ne commencent pas à faire le spectacle avant de rentrer dans le Sambodrome. Donc, c'est vrai que ça, c'est une chose qui est dommage. Donc, l'argent qui tourne autour de ça. Je regarde. Regarde, ça des questions. Les photos, je montrerai la prochaine fois, du coup, sur le chat. Et Améliette, prends ta place sur le chat. Merci, parce qu'il ne montera pas sur le chat. Non, elle vous racontera la prochaine fois. Et lui aussi, il va vous raconter. Et je vous raconterai aussi, mais... Ah là. Alors, donc, donc déjà, il y a l'organisation, toute l'organisation du carnaval. Donc, pour préparer les costumes, les chars et tout ça, ça coûte énormément d'argent. Et c'est financé par les sponsors privés, des entreprises de la communauté ou de Rio, tout court, par les bicheiros. Ah oui. Ce sont vous savez, les jeux de hasard au Brésil. Il y a les jeux de hasard officiels qui est tenu par l'État, comme en France, hein. Les loteries, tout ça. Mais il y a aussi un jeu parallèle qui existe beaucoup, surtout à Rio. Oui. C'est le jogo do bicho. Ouais, c'est les jeux d'animaux. En fait, on y va. Chaque chiffre correspond à des animaux, un animal. Et on joue sur une loto comme ça. Tu mises sur Et du coup, ça, c'est un marché parallèle. Qui rapporte aussi énormément d'argent. Oui. Et souvent, ils sont souvent liés aux gens, aux politiciens. Mais bon, voilà, passons. Et du coup, eux aussi financent une bonne partie du carnaval de leur communauté. Oui. Voilà, donc il y a beaucoup d'argent déjà de ce côté-là. Et en plus, l'État finance aussi, investit dans une fête qui rapporte aussi beaucoup d'argent après. Et donc, on a trouvé donc quelques chiffres environ. Donc, l'État, rien que l'État, il reverse 26 millions de réals, donc en monnaie brésilienne, pour le groupe spécial. Donc, voilà. Rien que pour les 12. C'est pour les groupes spéciaux surtout qui donnent de l'argent. Les autres, c'est beaucoup moins. Et c'est comme on dit, c'est le truc qui aide
Subventions. Les subventions, ouais, donc c'est ça, hein, comme des Oui, subventions. comme des subventions. Donc 26 millions de réals, ça fait combien à peu près en euros? Faut diviser par 6. Faites le calcul. Ouais, vers 5, un peu plus de 5 millions. 5 millions d'euros à peu près par an pour les groupes. Pour les 12 écoles. Pour les 12 écoles du groupe spécial. Et, ça, c'est l'État. Et après, donc, le carnaval de Rio, au total, coûte 150 millions de reais. Donc, divisé por 5 dá 15, 30, 30 millions. 30 millions d'euros à peu près coûte le carnaval de Rio. Et ça rapporte 2 milliards de reais. Plus de 2 milliards de reais. Voilà. Ça fait combien en euros? Donc 2 milliards de reais, ça fait combien? Ça fait, pour 5, ça fait combien? Je sais pas. 2 milliards. 2 millions, je sais même pas comment il y a beaucoup de zéros, hein, dites-le nous. J'imagine même pas comment ça Il faut diviser par 6. Diviser par 6. Aujourd'hui, il faut diviser par 6 parce qu'il y a un an, c'était par 3. Ouais. Donc aujourd'hui, ça dépend. 2 milliards de reais, ça fait, je sais pas, en tout cas, moins d'1 milliard d'euros, non? Oui, bien moins. Ouais. 2,5 milhões, quanto é? Oui. 5 millions. Un peu moins de 5 millions. Ah non, ça c'est 25. Ah, ça c'est, ouais. Bon, faites le calcul chez vous. Hein. Tem muito zero, não vai entrar. Toma aí você. La calculette est pas assez, il n'y a pas assez de zéro. Bon, de toute façon, c'est... Donc, oui, ouais, t'as vu nos têtes quand on doit calculer? Non, c'est hyper compliqué de calculer. 330 millions. 30, merci voilà, Sophie. c'est ça. Elle a calculé. Ouais. Donc, 330 millions d'euros, c'est ce que rapporte le carnaval de Rio chaque année. Donc, c'est pour ça que c'est très important, c'est un enjeu important. D'ailleurs, petite parenthèse pour le Covid, le carnaval de Rio a été officiellement annulé en 2021. Avant, il avait été reporté, oui. Mais maintenant, il est vraiment officiellement annulé. L'État va quand même aider, je pense, les écoles et tout, mais voilà, ça ne fera pas du tout le même argent qui rapporte d'habitude. Et du coup, oui, donc comme c'est un concours, vous voyez, et que l'école qui gagne, bien sûr, elle gagne de l'argent aussi. C'est pas que les subventions pour préparer, elle gagne aussi de l'argent. Et elle gagne, donc celle qui gagne, elle gagne 3,3 millions de reais. La première. Calculez combien ça fait en euros. Donc plus de 3 millions pour la première école. Plus de 3 millions pour la première école. Donc il faut savoir qu'il y a 6 écoles championnes. Ouais. Donc dans les 12, il y a la 12e du coup elle descend à l'autre groupe et il y a les 6 premières qui gagnent le carnaval de Rio. C'est ça. Qui du coup, vite fait, et qui du coup défile de nouveau. Parce que du coup, il y a le défilé des championnes, qu'on appelle ça, ou desfile das campeãs. C'est le samedi d'après. Donc le week-end, il y a le défilé. Il y a Mardi Gras. Le mercredi de Cendres, c'est le résultat. C'est le décompte. Et le samedi après-midi, parce que le défilé officiel c'est le soir, le samedi après-midi c'est le défilé des championnes et c'est les 6 premières écoles qui défilent. Et elles gagnent, donc tu disais... 2,5 millions jusqu'à la 6e. La 6e, il y a une hiérarchie qui est établie comme ça. Voilà, donc c'est beaucoup énormément d'argent. Donc elles ont intérêt à participer, à être dans le groupe A et à gagner, à être entre les 6, c'est très important. Financièrement aussi pour l'école. Elles refont le même défilé? Oui. Après, pas tout à fait parce qu'il y a des costumes qui se sont perdus. Il y a des gens qui... Parfois, il pleut pendant le défilé, donc il y a beaucoup de choses qui se sont abîmées. Des gens qui sont pas là. Des gens qui sont plus là parce que bon, on n'est pas obligé d'aller de nouveau défiler. C'est pas obligatoire, c'est juste... Le défilé de la victoire. Ouais, le défilé de la victoire. Ouais. Après, par contre, ça c'est gratuit pour aller regarder. Là, c'est gratuit, vous pouvez y aller. Ça, on ne paye pas pour regarder le défilé des championnes. Et donc, c'est le même défilé, mais il n'y a plus le même enjeu. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté, en fait, il y a un côté qui est super bien. C'est que du coup, comme il n'y a plus le même enjeu, eh bien, en fait, tout le monde est hyper content de défiler. Et le défilé, c'est, voilà, là, tu peux kiffer. Là, tu peux faire la samba, tu peux t'arrêter, tu peux faire coucou. C'est ça, le concours est fini. Voilà. C'est plus... Là, tu te lâches. Voilà, tu te lâches plus que le jour même où tu dois rester quand même dans ta ligne, dans ton groupe. Voilà, donc c'est vrai que c'est sympa aussi. Mais il faut choisir l'école
qui sera une des 6 championnes. Eh bien, celle où j'ai défilé sur le char, c'était, par contre, elle, c'était un des critères pour que je puisse défiler au char. Je devais m'engager à être là le samedi si jamais elle gagne. Bon, elle n'a pas gagné, mais je vous raconte ça une autre fois parce que là, on n'a plus de temps. Je viens à ce défilé alors. Ouais, ce défilé-là, il est top. Non, pour voir les champions, non, c'est gratuit. Non. Justement parce que c'est plus le même luxe que le jour même. Et non, en plus, tout le monde ne vient pas. En plus, tout le monde ne vient pas avec les costumes. Oui, oui, parce que des fois, ils ont que des bouts du costume. Oui. Du coup, ils mettent que un petit bout du costume pour dire. Donc, c'est plus aussi beau. Après, c'est hyper sympa à voir parce que les gens sont C'est plus pour la fête. Oui, c'est plus pour la fête. Ouais. Et voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a ça aussi, les costumes qui sont plus pareils. Qui sont plus les mêmes. Non, mais ce thème-là, il y a tellement de choses à vous raconter. Il y a beaucoup de détails. On prendra plus de temps pour une autre fois. Ouais. Mais il y a le fait quand on défile, qu'est-ce qu'on fait avec les costumes? Ouais, il y a plein de questions. D'ailleurs, si vous avez des questions, envoyez. Et oui, envoyez les questions, comme ça on vous dira. Mais défiler sur un char, comment on y monte? Comment on y accède? Si le char arrive pour être monté sur place, à quel moment on est dessus? Comment on sait? Est-ce que c'est organisé? Est-ce que c'est pas organisé? La musique commence quand? On entend la musique quand on est dedans, quand on défile? Ou c'est que les gens qui sont sur les gradins qui entendent la musique? Trop de questions! Plein de questions, plein de choses à vous raconter. L'émotion qu'on ressent quand on rentre dans ce truc-là, par contre, c'est un truc... Bon, du coup, prochain, on racontera, notre expérience, nous, en tant que Brésiliens aussi. Bonne idée. Et on demandera aussi, on va demander à d'autres personnes qui ont défilé aussi, comment ils ont ressenti ça. Et du coup, juste pour le côté du champion aussi, comme ça se passe l'après-midi, il y a moins de glamour l'après-midi parce que du coup, c'est en plein soleil et c'est vrai que les costumes ne brillent pas de la même façon que la nuit avec les éclairages et tout. Vous voyez, c'est comme une scène, donc il y a des éclairages et c'est vrai que le soir, ça fait toujours rêver et c'est pour ça que souvent les écoles, elles veulent pas être la dernière à défiler parce que la dernière, elle défile toujours le matin. Parce que c'est déjà 5 heures du matin. Et donc on vous racontera ça aussi. Ouais. Donc, il y a plein de choses comme ça. C'est sur je crois que c'est sur tirage au sort et tout. Bref, voilà, il y a plein de détails. Et on vous racontera ça. Du coup, on racontera notre expérience. J'espère que ça vous a plu. On organise ça pour 2022. Si Dieu le veut, tout ira mieux. Et on pourra partir. Et sur le char, pas de souci. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu de savoir un peu sur le carnaval. On est dans le thème, tout le mois là, de février, on va rentrer dans le thème de carnaval. Il y a notre marathon qui va arriver le 21 février. N'oubliez pas, notez la date. Et carnaval tout le temps, on va s'entraîner comme si on y était. Yes! Allez, gros bisous à tout le monde. Bon dimanche. Beijos. Ciao.